Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Écoutez bien vos ressentis, c'est vraiment très important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, de quoi est-ce que l'on va parler aujourd'hui? Mes guidous, mes guidous, mes guidous. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais. Hop, hop, hop. Ça. Ok, mes guides me demandent de prendre l'oracle des amoureux d'entrée. Ah ouais, c'est étonnant. Ok, ben on y go. Let's go, les guidos. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé les guidos. Alors. On me dit que pour cet autre, vous êtes une personne iconique. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est cet autre qui est pour vous une personne iconique. En tout cas, j'ai ce terme-là. Bon, j'en ai deux d'entrée. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est exactement mon ressenti en fait. C'est marrant. Hein? Ouais. Ensuite, on a l'équilibre. Ça, c'est un petit rappel en quelque sorte. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. J'ai l'impression que le mot défi, là, il a l'air super important. J'entends, ça peut être vous qui dites ça ou cet autre. J'entends, ouais, mais c'est super angoissant. Parce que peut-être que vous, ou cet autre, vous avez la sensation qu'il y a tout le temps des défis à relever. Et donc justement, par rapport à ça, là, on aimerait vous dire que il y a une bénédiction qui va arriver. C'est vrai que c'est pas forcément un chemin facile. Mais là, on me dit, mais maintenant que vous avez commencé à emprunter ce chemin, il faut pas s'arrêter en fait au milieu du chemin, il faut continuer. Peut-être que vous avez l'impression de faire la traversée du désert. Mais c'est pour votre avancement. Hein, que ce soit vous, cet autre. On dit que cet autre, c'est peut-être une personne biblique. Et on me dit que avec cette personne, la personne de votre cœur, j'entends, il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que tous vos rêves se réalisent l'un et l'autre. J'ai cet autre qui me dit... j'ai à la fois tellement de reproches à te faire et à la fois tellement de choses à te dire. J'ai aussi beaucoup de reproches à me faire. Sauras-tu me pardonner? En fait, là, moi, je ressens plutôt une personne biblique, ok? J'ai vraiment quelqu'un qui est mécontent, qui a des regrets parce que les choses ne sont pas passées comme elles auraient dû se passer. On parle d'une personne qui a eu beaucoup de mal à se dévoiler, qui pense que vous aussi de votre côté, vous n'êtes pas assez dévoilé. J'entends cet autre qui me dit, j'ai joué un personnage avec toi, j'étais dans le trop. En quelque sorte, là j'ai vraiment cet autre qui me dit,
quand il y a eu cette connexion entre vous, il ou elle s'est senti puissant, surpuissant. Et c'est quelqu'un vraiment qui n'avait plus du tout de limite à votre contact. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a été dans la démesure hein, avec vous, hein, à votre contact. Hein. J'entends cette personne qui me dit aujourd'hui, je dois paraître ringard pour toi. Je me sens fracassée, je me sens frappadingue. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai joué avec mes propres sentiments. Et le résultat, il est là. C'est que aujourd'hui, je sais plus quoi faire. Je suis vraiment à la fois en colère contre toi, en colère contre moi. Je ne sais plus quoi faire. Je vois le temps s'écouler, je vois le temps filer. Et je ne sais plus quoi faire en fait. C'est ça. J'ai une personne qui rêve beaucoup de vous, qui essaye à nouveau d'entrer en connexion avec vous, donc via les rêves, via la 5D. J'ai le mot chagrin aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, qui... j'entends beaucoup de regrets de ne pas avoir su transformer les choses, avoir réagi, surréagi à certains de vos propos. Ouais, j'entends encore regret. Le temps. Ouais, pour moi, pour moi, c'est pour cette personne, cette carte-là. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Pour moi, clairement, c'est pour cette autre, hein, cette carte. Ouais, nouveau départ. C'est quelqu'un, c'est ça, qui a envie d'un nouveau départ avec vous, mais c'est ça, j'entends le mot surplus, qui a voulu faire trop d'efforts, qui a vraiment exagéré. Hein. Et aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui a du mal justement avec le temps, donc qui s'écoule. On a vraiment quelqu'un qui a du mal à voir le temps passer, le temps s'écouler et que c'est quelqu'un qui a très peur de l'avenir aussi là. Hein. Ouais, c'est un ou l'autre qui a très très peur de l'avenir. J'ai vraiment quelqu'un qui à la fois envisageait une relation sur le long terme avec vous, mais à la fois c'est pas forcément quelqu'un qui s'est engagé. Hein. C'est ça, j'entends. Dès que c'est devenu un petit peu trop sérieux entre vous, hein, cette personne, elle a fui. C'est quelqu'un qui se sentait pas assez équilibré en fait au moment de votre relation pour s'affirmer, pour vous faire des promesses à la hauteur de vos espérances. Ouais. Ok. On peut me parler d'une relation sacrée là. Ouais, j'ai l'impression que c'est une relation sacrée. Donc on va peut-être regarder du coup où en est votre lien. On va aller regarder ça avec le lien sacré 5.0. Donc ces jeux de cartes là, c'est Astraya Collection. Vous pouvez la contacter via Facebook, d'accord? C'est ça, donc vous marquez Astraya Collection. Donc, je crois que ça a changé de nom il n'y a pas très longtemps. Fallait que je regarde. Et du coup, on va la regarder un petit peu. Ouais, le runner aussi, ok. Donc, on va regarder aussi ensuite, donc voilà, le runner, où il en est. Le chaser. Et après, hein, tout dépendra où pour vous vous situez. Si vous pensez être le runner ou le chaser, d'accord?
Il faut savoir que parfois les rôles s'inversent, hein, c'est normal. Ça ne dure jamais, mais les rôles s'inversent. Allez, en tout cas, on va regarder où on est du coup votre lien. Observation ou obsession. Bon, là, c'est quelqu'un vraiment qui est, qui vous observe, hein, qui est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui garde le contrôle aussi par rapport à ça. Là, c'est quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. On a vraiment beaucoup de Kundalini. Il y a une grosse fusion entre vous et cette personne. Hein. D'abord, c'est pour ça que cette personne-là, j'entends... excusez-moi, a joué en mode runner, là, vraiment, a fui, s'est déclaré et puis a fui, j'entends. Mais là, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a aussi beaucoup d'ego, là, qui contrôle, qui aime bien régenter sa vie aussi. Et c'est vraiment quelqu'un vraiment qui vous observe. Peut-être que vous êtes plus à ce stade-là, hein, c'est-à-dire donc d'observer cette personne, alors sur les réseaux, peu importe. Hein, et pour moi, vous êtes plus à ce stade-là. Vous avez, vous contrôlez ça aussi. Hein. Vous voyez, donc il y a vraiment une forme de contrôle des deux côtés. Donc du côté de cet autre, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'ego, voilà, qui donc veut vraiment contrôler la relation. Et vous, de votre côté, pardon, vous contrôlez le fait de vous forcer à ne plus observer cette personne. Hein. Parce que c'est peut-être quelque chose qui vous font mal aussi. Hein. Peut-être que cet autre, j'entends, poste des sujets qui peuvent vous procurer beaucoup de mal-être. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on parle bien que c'est vraiment quelqu'un qui... Enfin, il y a vraiment le Kundalini entre vous, il y a vraiment ce feu sacré, là, et c'est vraiment quelqu'un qui est obsédé par vous, qui vous observe, hein, c'est fou, hein. C'est un truc de dingue, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout... au niveau énergétique, à se détacher de vous. Dans la matière, oui, c'est plus facile pour cet autre, mais au niveau énergétique, c'est clairement quelqu'un qui n'arrive pas du tout à se détacher de vous, là. J'ai quelqu'un, limite, j'entends depuis tout à l'heure le mot rapace. C'est ça, on pourrait dire, hein, vraiment au niveau énergétique, c'est cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui fait vraiment le rapace avec vous, qui veut pas vous laisser partir, quelque part, qui vous emprisonne au niveau énergétique. Et peut-être que vous, justement, avec cette façon-là de moi observer cette personne, c'est une forme de détachement, du coup. Hein. C'est vraiment pour vous aider, j'entends, à guérir vos blessures, pour avancer aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, quand je remets des cartes, si elles doivent tomber, elles retombent. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien fredonner des chansons là où on parle beaucoup de rêves dans les chansons. Ouais. J'entends, c'est magique, c'est spectaculaire. Là, c'est sûr, on parle bien de beaucoup d'alchimie entre vous. Ok, donc là, on nous parle de cette année en cours. Il y a quelque chose qui est en train de germer, là. Hein. C'est déjà entamé, là. Le processus, il est déjà en cours. Donc, cette année, qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette année, mes guides? Donc, on vous rappelle quand même que donc à partir du moment où vous allez écouter cette vidéo, ça peut prendre entre 6 à 12 mois, d'accord? Ça ne se termine pas à la fin de l'année 2023, d'accord? C'est bien, enfin là, on est en 2023, tout dépend à quel moment est-ce que vous allez tomber sur cette guidance, d'accord? Mais là, on parle bien d'une période de 6 à 12 mois. Ça a déjà commencé. Là, j'entends comme une forme de déclin chez cet autre. Il y a vraiment des choses qui ont bougé. Hein. Donc c'est ça la gestation. Il y a quelque chose qui a bougé chez cette personne, pardon.
Par contre, c'est vrai que je ressens vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. J'ai vraiment quelqu'un là qui... ouais, le feu sacré, c'est ça qui est en colère en fait. Après vous, après lui ou elle. Ouais, il y a vraiment une énorme colère hein, chez cette personne. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui surréagit. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui ressent, vous voyez, au niveau de vos âmes, que vos âmes ne font que une. Alors que vous soyez en relation de flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, peu importe. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui ressent que vos deux âmes ne font qu'une seule et même âme. C'est un besoin, c'était vraiment des ressentis que cet autre a. Et voyez, on a vraiment quelqu'un, ok, donc là par rapport à l'année en cours, c'est vraiment quelqu'un qui commence enfin à s'aligner. C'est pas encore fait, hein. C'est quelqu'un qui cherche vraiment son équilibre, ce qui peut expliquer pourquoi justement cette personne ressent beaucoup de... J'ai vraiment quelqu'un de très nerveux. Ressent beaucoup de... Comment je pourrais dire? Du coup, j'en perds mes mots. J'entends de méchanceté. C'est pas vraiment de la méchanceté. C'est vraiment quelqu'un qui ressent en tout cas que donc il ou elle a des reproches à vous faire, mais aussi a des reproches à se faire. Hein. Les blessures de l'âme. Eh ben ouais, c'est ça. Là, on a vraiment quelqu'un là qui est... C'est ça, hein, qui est en train de travailler donc sur différentes blessures de son âme. Et c'est quelqu'un qui a été longtemps dans le déni, hein, donc de lui-même. Hein. Lui-même ou elle-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc là, on est en train de pousser cet autre-là à se prioriser, à se choisir, à s'aimer aussi. Hein, parce que moi, tout à l'heure, il me semble que je vous l'ai dit, je suis pas sûre. Excusez-moi. Là, c'est pas moi. Hein. Là, c'est vraiment cet autre qui a des choses à dire, j'entends à formuler, qui n'y arrive pas. C'est peut-être aussi par rapport au fait que justement cet autre, 17-17, a beaucoup de mal à s'aimer. Hein. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui a beaucoup du mal à s'aimer. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui a joué, qui a surjoué la comédie avec vous, on me dit... mais là, on me dit vraiment que ça commence à se mettre en place. Ça a déjà commencé. Alors, c'est bizarre ce que je viens d'entendre. J'ai cet autre qui me dit je déclare mon innocence. Je déclare mon innocence, c'est-à-dire la danse des flammes, aller-retour. Ouais, vous voyez, hein, c'est ça. Attraction, répulsion. Vous voyez, c'est bien ce que tout à l'heure je vous expliquais. On a bien vraiment une personne là, voilà, qui donc ressent à la fois beaucoup d'amour pour vous, en même temps qui... c'est un coup je t'aime, un coup oh non j'ai plus envie d'être avec toi, vous voyez c'est que ça, hein. Vraiment là on parle bien de relations d'âme, hein. C'est ça, l'attraction, c'est ça, c'est un coup je veux être avec toi, un coup je veux plus, c'est vraiment quelqu'un là qui est encore dans ça là, dans les allers-retours. On me redemande de préciser par rapport à cette année, donc peut-être qu'à la fin de cette année cette personne va enfin réussir à se bouger les fesses, ouais le doudou, hein. Voilà, sortir du mental, c'est ça. En tout cas, vraiment, cet autre a un gros lâcher-prise à faire, là, sortir de ce mental. Ouais, aussi, c'est ça. Moi, j'ai clairement quelqu'un là qui écoute ses ressentis, sauf que là, ce sont vraiment ses ressentis au niveau du mental. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire. Hein. Parfois, on pense que certains ressentis, comme, admettons, vous allez dire, ah bah tiens, je suis sûr que cette personne va revenir. Parfois, ça c'est juste le mental, ou parfois parce que bon, on souffre de trop. Et ça, c'est difficile de lâcher avec ça, hein, de se dire, bon, stop, je verrai bien ce qui va se passer, etc. C'est très difficile à faire. Hein. Donc là, moi, j'ai vraiment cette autre, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, là, qui a... j'entends qu'il y a beaucoup de mal à extérioriser justement tout ce qui est les vrais ressentis, donc au niveau du cœur, et j'entends au niveau du plexus solaire, désespoir, vous voyez, désespoir, accablement, déception, hein, on a vraiment quelqu'un qui c'est ça qui est limite désespéré là. Hein.
Ouais. Et c'est aussi vraiment quelqu'un qui se sent impuissant, parce que moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous observe beaucoup, qui recherche à nouveau cette alchimie entre vous, mais c'est aussi quelqu'un qui avait un très grand pouvoir sur vous dans la 5D, qui essaye aussi d'avoir peut-être le pouvoir sur vous dans la matière, donc ça c'est pas possible. 20-20, ouais. Éloignement, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cet éloignement, ce silence radio entre vous, hein. On a le chiffre 4, 8, 12, 22, 44, 78, 84. Donc je rappelle que tous les chiffres que je cite, ça peut être donc soit votre année de naissance, la fin de l'année de naissance, peu importe votre âge, peu importe en fait, tant que ce numéro vous parle, c'est qu'il y a certainement un message pour vous, d'accord? Peu importe de la façon dont ce numéro vous parle, c'est forcément qu'il y a un message pour vous. Excusez-moi. Bon, là, on est clair, il y a bien une séparation entre vous et cette personne, hein. J'entends éloignement, peut-être pour certaines personnes, géographique aussi, j'entends. Et j'entends encore, je déclame mon innocence. Je déclame mon innocence. Je n'ai pas été le seul dans l'histoire à faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ça je l'avais senti. Vous voyez des cartes tout à l'heure, je n'ai pas voulu les prendre parce que je pensais que c'était moi qui les avais retournées. En fait, elles sont revenues. On a la résilience. Donc là, on a quelqu'un qui va faire preuve de courage, de force. C'est difficile, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un là, ouais, qui est en pleine nuit noire de l'âme, hein. Ça peut être soit vous, soit votre autre, hein. Et la nuit noire de l'âme, tant qu'en fait, on n'a pas vraiment compris ce qui se passait en soi, et ben, ça peut être plus ou moins long, hein. En tout cas, il y a clairement des choses qui s'effondrent chez cette personne, hein. Là, c'est... vous voyez, ça, c'est tout ça, c'est sur le lien, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous parle? C'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Alors que l'univers demande vraiment à cet hôte de faire preuve de légèreté, de retrouver cette fantaisie, d'écouter son âme d'enfant, de laisser son imagination s'envoler, hein. Peut-être encore une ou deux, et après on va aller voir avec le runner et le chaser, voir un petit peu du coup qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça c'est sur le lien, il y a déjà pas mal de choses sur le lien, hein. Bon, ça bouge, hein. Ça bouge. En tout cas là on me dit bien d'une personne qui bat en retraite, hein, voilà, ce qui explique vraiment à nouveau le silence radio. J'ai vraiment quelqu'un qui... ouais, la lumière de l'âme, elle a l'air... chaud patate, là, hein. C'est peut-être vous ou c'est autre, la lumière de l'âme, hein. Alors, si vous ne l'avez pas encore eu, ça va peut-être pas tarder, hein. C'est pas forcément... Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on me dit bien que sur le lien, pardon, donc on aiguille, on dirige cette personne, donc vraiment à faire des choix, et on nous parle bien de réunion, de retrouvailles, donc en tout cas un retour. Pourquoi je dis retour? Quelqu'un qui a un accent, hein, je sais pas. Donc en tout cas, là on nous parle bien, vous voyez, un retour vers l'autre. Donc là, il y aura bien à nouveau un retour entre vous, cette personne, et j'entends... C'est comme s'il y avait des messes basses. J'entends, il y a des messes basses, ça fait... Il y a de la friture sur la ligne. Comment ça, il y a de la friture sur la ligne? En tout cas, cette relation, hein, si ça vous concerne, il y a clairement des messes basses sur cette relation. Bon là, c'est pas étonnant, hein, voilà, ce genre de relation, en général, ça attire... beaucoup de personnes, que ce soit des bonnes, des mauvaises, c'est normal. C'est pour vous faire travailler l'un et l'autre. Je commence par quoi? Chaser. Ok, donc on va commencer avec le Chaser. Alors pour ces cartes-ci, c'est pareil, hein, ça vient de la collection Astraea. Et donc logiquement, vous pouvez donc la contacter sur Facebook. La personne qui fait ces oracles. Ils sont vraiment magnifiques ces oracles, j'adore. Allez, on y go pour le Chaser. Donc n'oubliez pas, tout dépend de quel côté pour vous vous situez. Et peut-être que selon ce que moi je vais dire, peut-être que finalement vous serez
soit runner, soit chaser, et puis peut-être que vous pensez être le contraire, d'accord? Allez, le chaser, qu'est-ce qui se passe dans les hautes sphères? Ok, qu'est-ce qui se passe chez cette personne? La spirituelle. Ok, donc là, vous êtes vraiment en plein éveil, là, hein. Waouh! Ouais, là, l'éveil, il a l'air d'être puissant, surpuissant. Là, on a beaucoup travaillé sur soi. On est rempli d'énergie aussi, j'entends. Ouais, il y a beaucoup d'inventivité. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose aussi, hein, grâce à cet éveil-là. Hein. En tout cas, j'entends, il y a quand même un bon avancement. Hein. Alors, on me demande encore une carte ou deux. J'entends mes guidous. J'entends que vous me donniez ces fameuses cartes. Ah bah, il y en a plus que ça. C'est ça, le lien énergétique. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment beaucoup dans le lien. Hein. Comme tout à l'heure, je vous disais, pour moi, dans la matière, il y a rien, mais dans le lien, c'est ça. Dans le lien, vous êtes beaucoup... enfin, si c'est vous. Hein, donc là, le chaser est beaucoup... écoute beaucoup ses ressentis. Ouais, on parle de vaste communicant. C'est ça. Et là, ok, c'est ça. Donc, plus le chaser s'éveille, plus cette personne souhaite écouter son cœur, se rend compte, eh bien, que le libre arbitre est là, et que, eh bien, je dois encore peut-être travailler sur moi pour comprendre encore des choses. Là, du coup, on a vraiment, c'est ça, pareil, vous êtes aiguillé, vous avez été aussi aiguillé hein, grâce à cet éveil spirituel qui augmente. C'est ça. Et donc là, vous êtes en train de prendre des décisions. Donc, pour savoir si avec cette personne, vous êtes dans les illusions ou si vous pouvez ancrer cette relation, être dans votre réalité. Hein. Par contre, là, le chaser, si c'est vous ou cet autre, là, on a encore un contrôle de l'autre. Hein. On a le syndrome de la sauveuse ou le sauveur, là. Hein. Donc là, il y a encore du travail quand même. Hein. Ouais. Wonder Chaser, c'est ça. Nouveau chapitre. Ouais, en tout cas, ouais, c'est ça. Il y a une sorte de révolution intérieure chez le Chaser, là. Hein. Ok. Donc, vraiment, tout dépend où vous vous positionnez, d'accord? Si c'est vous le Chaser ou cet autre. La dernière aussi. La communication 3.0 et la réunion. Mais en tout cas, le Chaser, si c'est vous ou si c'est autre, hein, on a vraiment très envie de s'ancrer dans la matière, de parler avec cette personne. Ok, on va aller faire un petit tour sur le runner et après on fera une petite synthèse pour voir un petit peu l'avancée encore. Et qu'est-ce qui peut se passer dans la matière éventuellement, parce que là on est beaucoup connecté, on est beaucoup vraiment sur le lien énergétique. Alors, le runner, qu'est-ce qu'il nous dit lui? J'ai envie de te voir et de te parler. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a envie de parler à son autre. Hein. Et c'est trop marrant parce que là, du côté du chaser, hein, on a vraiment ça, là, vraiment une personne qui veut de la communication, qui veut une réunion, hein, peut-être se parler de visu. Et vraiment, bah, vous voyez, vous êtes vraiment en symbiose, hein, l'un avec l'autre. C'est trop chou. C'est trop chou, hein. Et peu importe, j'ai envie de dire, la façon de communiquer, hein. Ça peut être via les réseaux sociaux, par SMS, par email, quelqu'un qui se déplace, peu importe. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le runner, il est à fond, là, chaud cacahuète, hein. Toi et moi, vous voyez? J'ai envie de te parler, toi et moi. Vraiment quelqu'un, voilà, qui a retrouvé son équilibre, qui n'est plus dans la compensation. C'est vraiment quelqu'un qui s'est aligné, là, hein. Waouh, c'est trop bien. C'est trop bien. Je m'attendais pas du tout à voir ce style de carte. Hein. Sérieux. Wow, bon, ça avance quand même. Bon, après, n'oubliez pas que tout à l'heure, on a parlé avec le lien entre 6 à 12 mois. Hein, d'accord? Qu'est-ce que l'on a? Ok, ouais, c'est ça. Du noir de l'âme. Bon, bah là, c'est pour le chaser. Hein. C'est ça, donc c'est vraiment quelqu'un là qui vous dit que donc s'il y a le silence radio, c'est parce que c'est quelqu'un vraiment qui s'isole, qui prend du recul, qui a besoin, mais c'est aussi quelqu'un voilà qui se rencontre, et bien qui ou elle a pris la mauvaise direction, qui ou elle a pris du retard. Bon bah j'aurais peut-être pas besoin de faire une synthèse, hein, parce que là moi très clairement, que ce soit le runner ou le chaser, on a envie de se parler, on a envie de se voir, on a envie de se... Ouais, c'est ça.
Ouais, ok, donc là, pour moi, le runner, c'est ça. Donc, il ou elle s'isole, hein, pour mettre fin à des schémas répétitifs, là, ce côté instable. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de travailler. Ouais, c'est ça. Par rapport donc à ses vies antérieures, à son passé. Quelqu'un qui avait beaucoup de croyances limitantes. Hein. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, justement, on nous a parlé de 6 à 12 mois. Hein. Là, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui travaille encore sur des croyances limitantes. Hein. Ouais, l'ego, ben ouais, c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'ego, là. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, vraiment quelqu'un qui sait plus, j'entends, sur quel pied danser, vraiment quelles émotions ressentir, hein, aussi. Ouais, quelqu'un qui porte des masques face à vous. Hein. Alors, panique, masque du fuyant. Eh ben ouais, c'est ça. Moi, j'ai clairement quelqu'un, c'est ça, qui vous a fui, qui a paniqué, là. Dans tous les sens du terme. Oh non, les guides, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, vos jeux de mots, là. J'en avais pas eu, là. Là, c'est vraiment quelqu'un qui avait très peur. Wow. En tout cas, là, le runner vous dit, hein, voilà, qu'il ou elle reçoit beaucoup de messages, qu'il ou elle a beaucoup de synchronicité. Et j'entends cet autre qui me dit, et j'ai foi en ce lien. Même si tu ne me crois pas, j'ai foi en ce lien, je m'élève spirituellement, je te désire, je t'aime, et regardez, et je te surveille. Non, mais c'est pas un tirage de dingue, ça, sérieux? C'est un tirage de dingue. Je te désire, je t'aime, et je te surveille. Et je te ressens au dos de deck. Oh, c'est un truc de fou. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que franchement, c'est génial. Bon, pour moi, en clair, hein, il va y avoir une communication entre vous et cette personne. Par contre, en termes de temps, je suis obligée de vous le rappeler parce que là, tout à l'heure, on m'a quand même parlé entre 6 à 12 mois. Hein. En tout cas, là, you and me, regardez. You and me. Je te surveille. Je t'aime et je te désire. Là, clairement. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui veut, j'entends vraiment ouais, recréer ce lien dans la matière avec vous. Wow, c'est beau. Ben, si c'est vous le chaser, hein, votre rêve va se réaliser. Hein. On a clairement quelqu'un là qui s'est levé, qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle et oh, c'est un truc de fou. Là, c'est vraiment quelqu'un vraiment que vous obsédez, hein, vraiment. Là, c'est un truc de fou. Hein. Wow. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait ce genre de tatouage, on me dit là. La ligne de vie là. Peut-être que cet autre s'est fait ça. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. Hein, mais moi j'ai clairement quelqu'un qui s'est fait ce style de tatouage là. Ouais. C'est puissant, c'est surpuissant, on me dit. Bon, ben voilà mes amours. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et ben moi en tout cas je vous le souhaite à tous et à toutes. Hein, franchement, cette avancée là, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Allez mes amours, donc moi je vous laisse, je vous fais des énormes bisous. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Pour les personnes qui souhaiteraient aller regarder un petit peu tout ce que je fabrique, tout ce que je crée, eh bien vous avez le lien donc là sous la vidéo. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Allez, donc moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.